La place Royale a été rebaptisée Place des Vosges en 1800 par Louis Métézeau. C'est la plus ancienne place de Paris, c'est aussi l'adresse de l'Ambroisie, le plus ancien 3 étoiles de Paris. Bernard Pacaud, l'exigeant chef de ce restaurant mythique, fait lui-même ses bouquets avec les fleurs de Georges François. L'excellence appelle l'excellence. Le décor de la salle est signé par François-Joseph Graff, c'est tout dire. Tout est dans le détail et l'élégance à la française, ça commence bien. Il y a 53 ans de métier, j'ai commencé à 14 ans, et 42 ans de 3 étoiles. J'ai travaillé 42 ans dans les 3 étoiles. Moi, j'étais abandonné, mes parents sont séparés, on s'est trouvés à l'orphelinat. Et l'orphelinat était dans la région lyonnaise, à 7 km du col d'Aluère, où il y avait la fameuse nerf brasier. La dame qui a eu 2 fois 3 étoiles, donc 3 à Lyon et 3 au col d'Aluère. Et moi j'étais au col d'Aluère, donc 62 exactement. Donc j'ai fait mon apprentissage là. Mais bon, je pense que là, c'est comme j'ai dit dans plusieurs reportages, là j'ai retrouvé un toit, une mer, parce qu'on l'appelait toujours la mer, et un métier. Ce reportage est fait en partenariat avec Vera Baudet du magazine Winner. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Je l'ai poussé à s'installer parce que je trouvais qu'il était génial, qu'il était extraordinaire. Je le voyais travailler, même la façon de prendre du sel et de jeter du sel sur les aliments, c'était fantastique. Et je lui ai dit, mais quand même, tu devrais t'installer, c'est ça. Donc on était parti sur l'idée de faire un petit bistrot de quartier. Comme il a travaillé longtemps dans les 3 étoiles, il s'était dit, oh, bah, ça m'étonnerait que j'ai des étoiles, je vais me lancer comme ça. On s'occupe de rien, on fait vraiment ce qui nous fait plaisir. Et en 10 mois, on a une étoile. Et l'année d'après, la 2e étoile. La 3e étoile quand on est venu ici. Mais pour lui, c'était quelque chose, un rêve inconcevable, je pense. Depuis 88. C'est la 28e année. Mais c'est énorme. Bon, je crois qu'on est le plus vieux 3 étoiles de Paris maintenant. Les secrets de cette excellence commencent avec un épluchage hyper méticuleux des légumes et la qualité des produits. Mais d'où vient cette créativité ? Les idées, je crois que c'est aux produits. Quand je vois les produits, ça me donne des idées. Tout de suite, alors ça part dans tous les sens. C'est toutes ces émotions. C'est-à-dire que c'est aussi bien l'émotion du jardin où j'allais cueillir les petits pois qui étaient du sucre. Les autres mangeaient des malabars, moi je mangeais les petits pois. On remarque que le petit pois est épluché 2 fois et on enlève même la petite peau du pois. Ça fait la différence. La différence vient aussi du décor, des fleurs, des tapisseries anciennes, des miroirs d'époque, des patines raffinées, des lustres de cristal. Mais qu'est-ce qui a provoqué le coup de foudre, Madame Pacaud ? Sa sensibilité, je pense. La sensibilité, la gentillesse, avant quel que soit le physique, quoi. C'est quelqu'un vraiment de bien. C'est un grand homme, voilà. Et son comportement avec les autres, toujours calme et gentil, et toujours respectueux, c'est quand même... et jamais méprisant vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça m'a plu. Et puis ce côté génial, quoi. Il touchait un truc, pof, c'était génial. Génial comme ce bar au caviar. Le caviar ici est très prisé par Bernard Pacaud et il en fait ses plats signatures. On passe 1 boîte comme ça, 1 à 2 boîtes comme ça par semaine. Les asperges sont des gales longueurs épelées avec soin. Préparation de l'œuf au caviar. L'œuf du caviar, c'est un plat de saison. Donc, c'est le mariage de l'œuf mollet. Et c'est pareil, alors si on parle de, comme je disais, les copiages, pas les copiages. Non, mais les inspirations. Les inspirations venant des autres. Parce qu'il faut être modeste quand même, on n'a pas Einstein, on n'a pas inventé. Donc j'ai mangé ça chez un ami qui faisait des huîtres au caviar avec du cresson. Et je trouve que le cresson, l'acidité du cresson avec le caviar, c'est pas une question de couleur, hein, je fais pas partie de ces cuisiniers qu'une peinture peut inspirer. Hein, non. Moi, ce qui m'inspire, c'est le goût, l'association des goûts. Et je trouve ça magnifique, et comme ça tombait à l'époque,
Les cressons sont très beaux maintenant. On en revient à la nature, parce qu'à cette époque-là, les asperges vertes sont magnifiques. Dans 15 jours, on n'en aura plus des asperges comme ça. L'œuf mollet, je trouve que c'est magnifique. C'est tout, c'est comme ça que ça vient. Ce n'est pas que quelques grains, mais une cuillère de caviar qui se déguste avec l'œuf, l'un des plats signatures de la maison. Et l'autre signature? C'est la feuillantine. Alors la feuillantine, c'est un de mes premiers chefs que j'ai ici. On faisait des pigeons, je trouvais que c'était un peu fade en décoration, bien que j'aime pas trop la décoration, j'aime pas les fausses frivolités, comme on dit. Je pense que le pigeon il suffisait à lui-même. Mais c'était l'époque où je voyais beaucoup de plats de chez mes collègues, des articles comme ça, où c'était un peu décorégiste. Vraiment, on va faire quelque chose. Il m'a dit, on peut faire une galette de sésame dessus, ça irait bien avec. Donc, et moi, j'ai dit, oui, c'est très bien, mais ça donne une autre idée. Et la feuillantine est née, et dans un livre, dans un article, parce que le sésame, c'est ce qu'on trouve sur l'hamburger. Oui. Ah non, là, c'était dans l'hamburger, aux langoustines. Passons au dessert. Pour finir, un praliné léger, et pour en savoir plus, quelques mots de notre partenaire Vera Baudet du Winner. Tu en as de l'audace, parce que pour imaginer tes plats, pour les faire en 4 saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, il faut quand même avoir beaucoup d'imagination. L'audace, j'en ai pour plein de choses, mais bon, pour la cuisine, c'est plus de la passion. La cuisine, pour moi, c'est un acte d'amour. Donc, si j'aime, je peux me transcender et donner le meilleur de moi-même. C'est ce qui est fait ici chaque jour ouvrable, que ce soit à midi ou pour le dîner où une vingtaine de personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est ça l'excellence à la française.